1200, vous avez ici 16 000, vous avez ici 13 000 ou 15 000, ça dépend si vous payez la totalité ou vous payez par raconte. Et puis vous avez ici l'étape de 2600 dollars. Vous additionnez ici avec l'étape parce qu'il faut choisir l'option 25 000, 17 000. Le total, ça fait 102 dollars. Si vous voulez avoir une chaîne qui fonctionne dans les normalités, donc correctement, il faut que la communauté débourse 100 000 dollars. Et vous avez un peu la chaîne qui émet sur TNT. Alors, qu'y a-t-il? Comme je disais pour la régie, il y a une illustration. Cette petite photo, je montre ça. Vous voyez là-bas quelqu'un devant là. Ce sont des matériels qui coûtent très cher. Et ça doit être dans un endroit climatisé, loin des bruits et des agitations des activités humaines. Mais nous n'en avons pas encore, chers membres. Où est-ce que nous sommes maintenant? Ça, je vais vous expliquer pour comprendre la chose. Alors, rapidement, où est-ce que nous sommes maintenant? Lorsque nous faisons le calcul de tout ce que nous avons déjà fait, ça signifie que sur les 102 000, la totalité pour avoir une chaîne de télévision, je crois à ce jour, si nous enlevons les frais qu'on paye chez BlueSat chaque année, 2023, 2024, maintenant là, la pression c'est pour 2024, 2025 plutôt, les restes des frais qui restent, nous sommes à 55%. Si nous pouvons exagérer. Ça signifie qu'on a un peu le petit minimum, ne fût-ce que pour enregistrer une émission, on se débrouille pour la mettre sur l'ordinateur et l'envoyer là-bas. La chaîne n'est pas finie, chers membres. Cette chaîne vous appartient, cette chaîne diffuse les œuvres de paix des vrais parents. Si nous ne pouvons pas nous investir, si nous avons l'amour pour les vrais parents et que nous avons à l'esprit la grandeur des vrais parents, comme tout chrétien, comme tout croyant, nous devons refléter la grandeur de la personne que nous représentons. Donc aujourd'hui, je peux dire que si un avis m'a été demandé en tant que technicien et expert dans ce domaine, ça signifie que jusqu'alors, nous n'avons pas encore la chaîne, mis à part les quelques documents que nous avons reçus, que je m'en vais vous présenter rapidement. Ça signifie sur le volet de 16 000 dollars que je vous parlais pour l'étape administrative, nous avons déjà l'autorisation de l'ANER. Vous voyez ces documents là-bas, on appelle ça certificat de conformité. Ce certificat de conformité qui nous a coûté plus de 1500 dollars, ces documents. Pour avoir, l'ANER doit contrôler le matériel, ainsi de suite. Vous connaissez ce que je veux dire là-bas, c'est l'Agence nationale des renseignements. Vous avez ici l'avis favorable que nous avons déjà obtenu, c'est le Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre. C'est la coordination nationale, c'est un service qui évolue au sein du cabinet du ministre de la Communication et des Médias. Nous avons ici, pour émettre, parce que vous ne pouvez pas émettre, pour avoir tous ces documents ici, le ministre vous donne ça. Ça, c'est le ministre qui est en charge des médias qui donne ça, on appelle ça avis favorable. Et je vais vous lire un extrait de cet avis favorable. Le présent avis favorable est délivré au requérant pour l'ouverture et l'exploitation des activités télévisuelles de son organe de presse dénommé PISU TV. Le ministre précise, considérant que l'obtention du présent avis favorable constitue une condition préalable à accomplir par l'impétrant par suite des procédures relatives aux différentes obligations administratives, techniques et fiscales à remplir en la matière par la chaîne de télévision PISU TV, attendu que l'impétrant est appelé à procéder à l'installation et aux essais techniques des matériels de sa chaîne de télévision au vu et à l'aide du présent avis favorable et après avoir préalablement rempli toutes les obligations administratives, techniques et fiscales qui lui incombent en la matière telle que prévue par la réglementation régissant le secteur de l'audiovisuel et de la TNT en République démocratique du Congo. On délivre cet avis favorable. Comme avis favorable, afin de lui permettre de poursuivre la procédure relative aux différentes obligations administratives, techniques et fiscales qui lui incombent pour l'exploitation des activités télévisuelles de l'organe de presse PISU TV. La validité de cet avis favorable est de 6 mois. Chers membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste,
On dit bien la validité de cet avis favorable est de 6 mois à compter de la date de la première émission du signal de la chaîne de télévision Pissou TV. Donc ça signifie que si nous prenons le 13 mars 2023, il fallait le 13 septembre 2023, on a déjà payé tous les frais dont je vous ai parlé dans le lot de 16 000 $. Sinon, si ces frais ne sont pas payés en totalité, cet avis favorable tombe. C'est comme actuellement, toutes les personnes qui s'étaient contentées d'avoir seulement un F92 pour les ONG, quand le ministre Moutamba est venu, on a aboli ça et maintenant on leur a demandé de recommencer les démarches pour se conformer en vue d'obtenir soit un arrêté ou une personnalité juridique. En tout cas, si vous pouvez voir que nous maintenant ça fait 2 ans. Si nous arrivons le 13 mars 2025, nous allons totaliser 2 ans. Pourtant, on nous avait confié 6 mois. Mais il y a encore des soucis pour avoir la licence d'exploitation. Ça, c'est les documents délivrés par le ministre de la Communication et Médias. Donc, il faille qu'on puisse vraiment vous informer pour que vous compreniez que les soucis de la chaîne, ce n'est pas le problème du révérend Flori Mawanga Bambuta, ni de Papa Mike, votre technicien maison, ni des autres personnalités comme le président régional qui est aussi dans notre région et qui est vraiment un acteur clé aussi qui a beaucoup milité pour que nous ayons une chaîne de télévision parce que cette chaîne de télévision ne sert pas seulement la RDC mais aussi le continent, l'Afrique parce que le siège régional est ici, le siège sous-régional est ici. J'ai des demandes ici de Sao Tomé, Papa Tati qui m'appelle pour couvrir les activités de l'Assemblée là-bas à Sao Tomé, mais avec quel matériel, avec quelle technologie, on n'a pas les faisceaux pour prendre la retransmission. Je vous dis, c'est tellement compliqué, mais nous sommes au moins optimistes. Quels sont les documents qui nous restent? Nous devons avoir les documents de la RENATELSAT. Nous devons avoir le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'audiovisuel regarde les contenus de la chaîne. Qu'est-ce que vous diffusez? Qu'est-ce que vous parlez? RENATELSAT qui contrôle tout ce que nous prenons en direct quand il y a des manifestations en Corée. Quand vous prenez, vous devez répondre. PENTIC. Il y a un autre document que je ne vous ai pas montré parce que ça y est encore sur mon téléphone en format électronique. Ça, c'est pour le PENTIC. Il faut le remplir et aller payer des frais au ministère de PENTIC sur l'avenue des Huileries. C'est une autre innovation. On a innové cette année pour que nous puissions nous conformer. De tout ce qui précède, je pense que le président Mawanga, qui est notre leader national, avait déjà parlé lors d'un culte régional, mais à la fin, il a mobilisé la nation pour la survie de cette chaîne. Je voudrais expliquer ici des petites choses qui sont très capitales pour la RDC. Chers membres, dans le monde entier, notre communauté, dans le monde, il n'y a pas une nation qui a une chaîne de télévision. Même en Corée, là où les vrais parents se trouvent, la chaîne de télévision PIS TV, on suit ça par Internet. Ça n'a jamais été capté comme TV5, France 24. Il n'y en a pas. On diffuse seulement le format des activités de l'Église en format digital. Donc l'unique nation dans le monde, dans notre communauté, depuis que les vrais parents sont sur terre, la RDC, pays stratégique, pays au contour, je ne sais pas, spirituel, providentiel, mystique, mais la RDC, comme on dit dans un lingala vulgaire, dans l'esprit à fourmi, la RDC a une chaîne de télévision. C'est un miracle. Avec toutes ces exigences, c'est un miracle d'avoir cette chaîne. Donc, nous avons de bonnes raisons de soutenir cette chaîne. Pour d'abord qu'on termine d'abord le processus de son implantation, qui n'est pas terminé. C'est comme, j'ai comme l'impression, c'est comme la chaîne est déjà là, donc les gens réclament, nous voulons ça, mais la chaîne n'est pas terminée, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, au lieu que ce soit le souci du révérend Mawanga qui se promène pour parler tout le temps, expliquer, moi-même en tant que technicien, je lui avais demandé l'autorisation que, comme en 2023, pour avoir les frais pour payer seulement pour BlueSat, je parle seulement pour BlueSat, nous avions mobilisé 100 familles. 100 familles qui ont donné $100 par famille et on avait trouvé l'argent pour payer la totalité de 2024 qui a touché à la fin. Donc je vous informe que depuis la semaine passée, nous avions déjà des visites des inspecteurs, des agents des différents services de l'État qui sont venus pour s'enquérir, voir quels
sont les documents que nous avons. Est-ce que nous avons un studio, visite des installations, étude de notre dossier. Il y a toutes ces conditions-là. Je ne vous ai pas en détail. Donc, nous devons payer. Nous devons payer, je vous informe, à ce stade, nous devons payer 13 000 dollars si nous payons la totalité. Si nous allons vers le format de payer par tranche, nous allons vers 15 000 pour toute l'année. Ça, c'est seulement pour la plateforme de télédistribution sur laquelle nous nous trouvons. De l'autre côté, nous avons le deuxième problème. Même si nous payons ça, c'est pour assurer la continuité de la chaîne. Deuxième problème, il faut terminer la dette pour obtenir la licence d'exploitation. Dans ce lot-là, je vous ai dit, il nous reste 4 000 dollars sur les 16 000. Donc la communauté a déjà déboursé 12 000 en total avec tous les documents. Il nous reste 4 000. Il faut donner pour qu'on obtienne ces documents-là. Alors, étant donné que nos administrations changent, quand un gouvernement tombe, un autre ministre vient avec son cabinet, vous risquez de perdre tout et recommencer à zéro. Voilà pourquoi l'urgence, c'est de pouvoir terminer cet argent-là pour qu'on ne soit pas un peu exposé à tous ces ennuis-là. Deuxième possibilité, quand nous terminons, nous sommes éligibles parce que l'État veut subventionner les chaînes. Et notre chaîne a été sélectionnée quand même pour son contenu. C'est une chaîne qui diffuse des enseignements sur la paix et ça crée la cohésion nationale. Ce n'est pas des choses qui divisent les gens. Nous avons été, mais pour être sélectionné, être éligible, il faut être en règle. L'État ne va pas octroyer des faveurs à une chaîne qui n'a pas toutes les autorisations, qui n'a pas tous les documents, qui n'a pas un studio viable, ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième problème. En dehors, là, je vous parle d'une façon concrète pour qu'on ait les deux pieds sur la terre. Comme vous me voyez là, je suis serein, sérieux, pour relier ce que le révérend Mawanga avait fait déjà lors d'un culte, pour dire, nous devons payer la redevance chez BlueSat. C'est 13 000 la totalité. Et nous devons aussi terminer la dette qui reste au niveau du secrétariat général de la communication pour obtenir la licence d'exploitation. En dehors de ça, il y a un autre service de l'État, c'est le ministère de la Justice. Vous savez, comme nous n'avons pas le faisceau, comme nous n'avons pas un plateau, un studio là où nous pouvons produire, comme vous voyez sur la RTNC et d'autres chaînes, il y a plusieurs programmes qui nous échappent. Tout ce que nous diffusons sur la chaîne, nous les prenons par Internet. Films, documentaires, les clips des musiciens que nous avons, ce sont des choses que nous téléchargeons. Or, aujourd'hui, ces gens-là réclament leurs droits d'auteur. Quand vous entrez pour télécharger, d'abord il faut avoir l'Internet, et puis quand vous prenez, vous diffusez, il y a ce service, je crois, du ministère de la Justice, on appelle ça Commission nationale de censure des chansons et des spectacles. Cette commission est en train de censurer tout ce qui ne nous appartient pas, à part nos cultes, à part Banzé Monabiso, Nabasermo Nabiso. Tout ce que vous mettez de l'extérieur, la chanson à Baninga, documentaire, film, on vous demande de payer l'argent. Et quand vous regardez le montant par film, c'est 30 $. Si vous imaginez dans la journée, on peut mettre 3, 4, 5 films à la télé. Par 30 $. Vous prenez 3 $ par chanson. Si vous prenez une chanson, dans la journée, vous pouvez diffuser par exemple 12 ou 16 chansons au moment différent. Vous calculez, vous prenez des documentaires. Je vous dis, c'est très compliqué. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on pense que la télé c'est facile. C'est vraiment un terrain très glissant. C'est comme ça que nous avons discuté avec notre avocat, papa André Kassongo. Nous sommes allés là-bas au service. On a discuté avec eux depuis 2023 pour trouver un moyen. Au lieu qu'on puisse nous taxer, ça va coûter trop cher, plus même que la télédistribution qu'on paie chez BlueSat. Ils nous ont donné le forfait. Nous sommes une chaîne communautaire, tout ça, voilà, nous sommes encore au début, on nous a donné un forfait. Je vous informe, au moment où nous sommes là, pour l'année 2024, il nous reste 600 $ à terminer. Il faut payer les 600 $, mais les documents nous ont déjà été donnés. Je crois que je vous le montrerai à la fin. Donc on nous a donné un document. Pour cela, vous voyez là-bas, ça c'est l'invitation du secrétaire général qui demande, c'est-à-dire il écrit une copie au ministre et il s'adresse au directeur des services de l'audiovisuel. On a énuméré toutes les chaînes. Ce que vous voyez là-bas, c'est la liste des chaînes. Et nous, notre chaîne est ici, PISU TV. Les chaînes qui sont sommées.
d'aller, donc il dit, faisant suite aux différents avis favorables accordés par le ministre, je vous ai montré l'avis favorable, hein, il demande, je vous demande de bien vouloir entrer directement en contact avec la direction de l'audiovisuel de mon administration, située au premier étage de l'immeuble Likassi, Place Royale, dans la commune de la Gombe, muni de votre dossier physique. Donc il faut amener les autorisations, dossier physique, pour aller monter, sinon on coupe la chaîne. Et en ce moment-là, ça deviendra, non, Papa Mike était là-bas, tout ça. Papa Mike n'a pas failli à sa mission. Nous avons obtenu cette chaîne, je vous épargne de beaucoup de temps, c'est un miracle. On a utilisé des relations et aujourd'hui, la communauté a déjà fait un pas. Il ne faudrait pas que nous puissions regretter ça parce que si on nous coupe aujourd'hui, je pense que ça reste dans les oubliettes parce que pour reprendre, je ne sais pas où est-ce que nous allons commencer. Pourtant, nous avons des enjeux devant nous. Comme vous le savez, ça ne doit pas être une chanson. La vraie mère doit revenir dans cette nation l'année prochaine pour la rebénir. Bénir nos autorités, bénir cette nation qui a tant souffert l'année prochaine. Qu'y a-t-il de très bon d'avoir un temple qui sera terminé? Notre temple, pour la première fois, je crois que c'est le plus grand édifice religieux érigé par notre communauté avec l'aide de vrais parents, ici en Afrique, je le dis. Et la RDC abrite ce temple. Je crois que c'est une fierté couplée à notre engagement en tant que membre de la Sainte Communauté et du Parent Céleste pour montrer notre fierté, notre engagement, notre attachement à la providence divine que nous sommes en train de mener, chacun à ce qui les concerne, dans toutes les activités que nous faisons. Donc, je vous exhorte, la chaîne Tissou TV doit survivre. Et j'ai très mal de revenir devant vous pour vous demander que nous avons besoin de vos contributions. C'est ça le dernier message que je donne, les contributions. Et nous allons quand même cibler, tout le monde n'a pas les mêmes moyens et le même revenu. Je sens déjà qu'il y a des familles qui contribuent à partir de l'appel à l'action initié par le révérend Mawanga. Mais je trouve que nous, avec la brièveté du délai et les enjeux qui sont en cours, la semaine passée, nous avons reçu des inspecteurs ici qui sont venus, étant donné que le révérend était absent de la capitale et toutes les autorités, le secrétaire général n'étaient pas là. Ils doivent revenir parce que le deadline, c'était le 13 décembre. Donc le 13 décembre, nous devons être en mesure de dire à BlueSat que nous payons 15 000 pour aller avec l'échéance qu'il va nous proposer. Alors, chez BlueSat, avec 15 000, ça signifie que il vous demande, vous prenez par exemple 5 000 à 6 000, vous donnez, on appelle ça dépôt. C'est-à-dire quand vous déposez cet argent-là, on ne compte pas cet argent-là. Si vous payez par tranche, on ne va pas compter que non, vous avez payé 5 000, 6 000, ça signifie que vous restez comme ça, bras croisés 6 mois. Non. Pour être sûr que vous allez continuer, BlueSat prend ça comme garantie, s'il faut dire ça. Il prend cet argent-là comme garantie, il vous garde cet argent-là. Mais il prend le montant qui reste. Il va maintenant éclater ça sur l'échéance jusqu'à 3 mois avant l'expiration. Parce que comme c'est décembre, ça dit à partir de septembre, il faut déjà terminer. Ce sont des commerçants, ils ont mis une intelligence pour pousser les gens à pirer. Ça, c'est leur programme, mais c'est nous qui avons opté pour la chaîne. Nous devons nous aligner dans cette démarche-là. Ça signifie que nous devons verser une garantie. Et puis, nous devons dire, si nous versons la totalité, on donne 13 000 $. Mais si nous versons par tranche, nous allons vers 15 000 et nous allons donner une grande partie comme garantie et le reste, on va éclater sur l'échéance qui va rester jusqu'à arriver au mois de septembre. Ça, c'est pour la télédistribution. Et nous devons avoir 4 000 $ que nous devons verser à la DJDA. En recevant une note de perception au niveau du secrétaire général, on part à la banque, on paye, on amène les bordereaux, on dépose pour avoir la licence d'exploitation. Je prends tout le temps de vous expliquer ça pour que plus jamais s'il y a un problème, que les gens disent non, mais ils n'avaient pas communiqué. Donc je communique en dehors de ce que le révérend est en train de faire chaque fois dans les veillées, via Zoom ou dans le culte. Et l'année prochaine, nous serons en face. Ça sont des invitations. Quand vous voyez là, ce sont des invitations du service de censure. Hein. Quand on envoie là-bas, on dit invitation. Deuxième, PIS UTV, responsable ou directeur de programme. On envoie. Souvent, c'est moi qui réponds. Parce que c'est une chaîne communautaire. Alors, c'est moi qui pars là-bas répondre à toutes ces invitations ici.
c'est vraiment pas facile. Chers membres, ceux qui recevront les invitations d'ici là, donc d'ici la fin de la semaine, ceux qui recevront les invitations, vous demandant de donner quelque chose pour sauver votre chaîne. C'est notre fierté. Vous devez en être fiers. Quand vous faites une donation, c'est une dévotion. Je crois que le Dieu qui gratifie tout le monde vous retournera au centuple. Donc, je vous demande de ne plus être étonné que vous allez recevoir une invitation, une demande de donation. Et en même temps, ceux qui continuent à le faire dans le format que le révérend avait déjà mis en place, veuillez aussi le faire. Je termine, parce qu'on me fait signe que nous sommes à la fin. Nous sommes en transition vers la chaîne commerciale. Et les prêts ont été payés déjà. Alors, pour avoir une chaîne commerciale, il faut remplacer tout, c'est-à-dire statut par RCCM, il faut avoir un numéro d'impôt et vous devez commencer déjà à payer l'impôt. Or, si nous allons directement vers l'aspect commercial directement, nous devons nous attendre à commencer déjà à payer l'impôt et nous devons avoir le studio matériel pour que les publicités des gens, les spots commencent à passer. Voilà pourquoi on nous a proposé la forme hybride. Ça signifie que nous allons avec la forme communautaire, mais un peu dans la commerciale, en attendant qu'on se mette en bonne santé avec des matériels, avec un personnel qualifié qui peut descendre sur le terrain pour aller toucher les sponsors, les personnes qui peuvent venir. Si nous nous précipitons pour aller vers les commerciales et que l'État commence à nous envoyer maintenant payer l'impôt chaque mois, je pense qu'avec les frais de diffusion et d'autres frais, on va fermer. Voilà pourquoi je donne ce détail, c'est très important parce que il faut que les gens comprennent. Donc, nous devons terminer la mise en place de notre chaîne et nous devons aider à ce que l'année prochaine, lorsque la vraie mère viendra ici, que le signal qui va répercuter l'événement dans le monde parte d'ici de la RDC avec notre chaîne de télévision Puce TV. Merci beaucoup, chers membres. Je m'excuse, peut-être j'ai pris beaucoup de temps, peut-être vous n'aurez pas le temps de regarder tout. Pour tous ceux qui ont pensé que non, ils étaient bousculés par ce qu'on a dit, peut-être on n'a pas utilisé bien les termes, tout ça. Veuillez nous en excuser, mais les soucis restent à ce que nous puissions garder cet outil qui est un outil de la propagande céleste. C'est incroyable de voir les images des vrais parents qui n'est pas un simple pasteur, mais qui est le Seigneur du second avènement qui s'est révélé en chair. Ces images passées dans les médias. Prochainement, je vous montrerai les personnes qu'on a gagnées par la télévision. Des pasteurs, des jeunes gens qui viennent par la télévision, qui sont en train d'étudier le principe et qui sont même dans nos églises locales. On va vous présenter ces images-là. Mais pour aujourd'hui, c'était pour cet appel à l'action et à la donation spéciale pour notre propre chaîne de télévision. J'ai dit et je vous remercie.